Bonjour chers amis internautes, je fais une nouvelle vidéo sur le thème de la crainte de Dieu. Je pense que c'est un thème très important et qui est malheureusement peu traité dans les églises réformées. Il y a des sujets qui sont à la mode, mais celui-là n'en fait hélas pas partie. Pourtant, il s'agit d'un thème très important auquel on fait souvent référence dans la Bible, comme nous allons le voir. En anglais, pour désigner l'équivalent d'un chrétien pratiquant, on va plus facilement utiliser le terme fearing God, qui signifie craignant Dieu, et on utilisera plus là que believer. Là où en français, le terme chrétien pratiquant ou croyant suffira. Le terme craignant Dieu est de plus en plus utilisé dans les milieux évangéliques, et à juste titre d'ailleurs. En effet, on trouve de nombreuses occurrences dans la Bible où l'on parle de la crainte de Dieu et où on souligne que c'est un terme très important pour désigner en fait un croyant qui a une relation particulière avec Dieu. Il faut dire que dans l'Ancien Testament, le terme religion n'est jamais utilisé. Là où dans le Nouveau Testament, on retrouve seulement 2 occurrences avec le mot religion. Ce que l'on utilise en lieu et place, c'est la crainte de Dieu. Ce serait en quelque sorte l'équivalent. Et c'est un mot qui est utilisé pour désigner l'attitude du croyant vis-à-vis du Dieu d'amour qui veut faire alliance avec lui. Cette crainte de Dieu fut un apprentissage long et difficile, puisqu'il commence dès le jardin d'Éden. Et quelle est la première chose qui se passe pour Adam et Ève après avoir croqué la pomme? Eh bien, c'est la honte et la peur de la colère de Dieu et l'envie de se dérober à son regard. C'est en quelque sorte le point de départ de la crainte de Dieu. Et on peut noter dans l'Ancien Testament que plus l'humanité est dégradée par le péché originel, moins la crainte de Dieu est présente. Par exemple, après avoir massacré Abel, Caïn ne se cache même pas comme Adam et Ève l'avaient fait après avoir péché. Mais il cache simplement son crime en enterrant son frère. Puis il ment encore à Dieu pour essayer de ne pas se faire prendre. Puisque Caïn est puni de mener une vie d'errance pour le prix de son crime, c'est par la punition que la crainte de Dieu peut être intériorisée. À l'époque de Moïse, un peu plus tard donc, on peut voir que l'apprentissage de la crainte de Dieu se fait encore via de nombreuses épreuves, de nombreux aléas. La notion de moralité n'existe pas encore vraiment, mais on est dans une époque où la violation d'un tabou entraîne de manière systématique un châtiment. Et quelque part, le châtiment, c'est une réaction automatique. Et c'est là aussi le sens des 10 commandements, c'est d'émettre des règles claires qui ne peuvent pas être transgressées sous peine de mort. Et on peut citer par exemple le passage où l'homme trouve la mort après avoir ramassé du bois le jour du Shabbat. On retrouve donc ça dans Nombre 15. Je cite, « Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouve un homme qui ramassait du bois le jour du Shabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est une punition qui est extrêmement sévère, mais on peut comprendre par là, on peut voir cela comme un des épisodes qui va permettre à l'être humain d'intégrer la moralité, l'éthique. Dans l'Ancien Testament, on apprend que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est savoir que si l'on pêche, on aura une contrepartie négative en conséquence. Du coup, avoir la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est ce qui va permettre de faire les bons choix, d'éviter d'avoir des problèmes en gros. Dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup moins de la crainte de Dieu. Dans quelques passages, la crainte y est même bannie. Donc là, avec le Nouveau Testament, on est quelque part dans une étape ultérieure de cet apprentissage de l'éthique, de la moralité. Dans Romains 8,15, je cite, on nous dit « Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Il y a là clairement une indication qui montre un Dieu plus proche, plus affectueux, pourrait-on dire, un Dieu d'amour. L'œuvre rédemptrice de Dieu délivre le croyant de la crainte. Dans 1 Jean 4,8, on va même plus loin encore, puisqu'on peut y lire « Bannis la crainte, car la crainte suppose le châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour ».
Donc voilà, donc là on va encore plus loin parce qu'on nous demande de ne pas avoir peur précisément parce que et que la crainte en fait dénote quelqu'un qui n'est pas parfait dans son amour. Mais d'un autre côté, on peut aussi relever que la crainte de Dieu a une valeur structurante dans le Nouveau Testament. La crainte de Dieu n'y est pas complètement bannie. Cela peut paraître contradictoire par rapport à ce qui a été dit auparavant, mais la crainte, c'est aussi une expression de la foi au même titre que l'amour. Il faut peut-être y voir une complémentarité plutôt qu'une opposition. À plusieurs reprises, les croyants sont appelés ceux qui craignent Dieu. Cette expression est structurante car on désigne par là aussi bien ceux qui ont adhéré à l'ancienne ou à la nouvelle alliance. Dans Luc 1,50 par exemple, on nous dit « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Cela concerne également des païens sympathisants. » Donc voilà, donc on a vraiment une notion qui est structurante. La crainte de Dieu, c'est ce qui permet de structurer, de catégoriser les vrais croyants en quelque sorte. Dans Actes 10, 22, on peut aussi lire « Nous venons de la part du centurion Corneille, répondit-il. C'est un homme droit qui craint Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. » Donc là aussi, quelque part, ce qui désigne le vrai croyant n'est plus l'appartenance au peuple hébreu, mais c'est ce rapport particulier à Dieu qui implique une crainte de Dieu. C'est une expression de la foi qui peut être universelle. Dans un texte de l'Apocalypse, on parle, là je cite Apocalypse 11-18, d'un moment particulier. Donc Apocalypse 11-18, le moment est arrivé de juger les morts, de donner leur récompense à tes serviteurs les prophètes, à ceux qui craignent ton nom, aux petits et aux grands. Donc l'absence de crainte aussi dans le Nouveau Testament symbolise une certaine impiété et même un état de révolte dans d'autres passages, comme dans Luc 18-2. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc c'est extrêmement négatif en fait le fait de ne pas avoir la crainte de Dieu. Dans Luc 23-40, on peut également lire l'on voit l'un des deux brigands, en fait dans Luc 23-40, on peut voir qu'on a deux brigands qui sont côte à côte avec Jésus. On a l'un des deux brigands qui ironise sur la situation dramatique de Jésus, et en fait il est désigné comme quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Hein, donc voilà, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est très structurant quand même, cette notion de crainte de Dieu. Malheureusement, je dois dire à titre personnel que dans aucune église réformée, je n'ai vu une insistance sur la crainte de Dieu. Et moi, j'ai souvent vu, au contraire, qu'on parlait d'écologie, de droits des minorités, notamment des minorités sexuelles, et on vous parlera de plein de choses, mais pas de la crainte de Dieu. Je trouve que l'écologie et les droits des minorités sont des sujets qui sont très intéressants, qui ne sont pas forcément liés de manière directe avec les évangiles, mais qui peuvent tout à fait l'être. En effet, la relation à la nature, l'amour du prochain, sont des notions qui sont au corps des évangiles. Hein, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais entendu parler de la crainte de Dieu dans un sermon d'une église réformée. Mais peut-être que je n'ai pas eu de chance. Mais en tout cas, cette notion, elle est fondamentale dans la Bible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous aura rappelé que le Dieu d'amour nous regarde de là-haut et que nous devons l'aimer de toutes nos forces, de toute notre pensée et de toute notre énergie, et que nous devons le respecter. Et finalement, la crainte de Dieu, c'est cette notion de respect dans la relation que nous avons avec Dieu. C'est très important. Pour avoir vraiment un amour qui soit complet et véritable, il faut qu'il y ait du respect. Et ça passe quelque part par une certaine crainte, voilà, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose dans votre vie de foi, et soyez bénis.